Comment de telles paroles ne peuvent pas égayer nos cœurs? Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Amen. C'est comme cela que nous devrions déjà nous accueillir les uns les autres, dans cette bienvenue avec le sourire du Seigneur, ainsi, non pas simplement sur nos cœurs, mais aussi sur nos visages. Essayons de changer un peu d'aspect. Prenons un peu un regard moins pathétique. Hein, c'est vrai. Le monde est attristant, mais ici, dans la maison du Seigneur, nous nous réjouissons. Et la présence de son esprit doit nous égayer, doit nous apporter ainsi du réconfort. Nous ne sommes pas venus ici pour ainsi nous sentir ainsi malmenés. Non, 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 non. Ici, nous venons dans la maison du Père, une maison de correction bienveillante qui sait ainsi s'y prendre pour que nous puissions tous arriver à être matures dans les voies du Seigneur. Donc, c'est avec joie que nous pouvons ainsi réellement nous entretenir des choses qui concernent le royaume des cieux. La parole de Dieu n'est pas ainsi dangereuse pour ceux qui réellement la croient. Mais pour ceux qui la renient, ceux qui la rejettent, alors là, c'est danger. D'ailleurs, tout est danger loin du rocher. Et Jésus-Christ, il est notre rocher de salut. Pour beaucoup, c'est un rocher de scandale, mais pour nous, c'est un rocher sur lequel ainsi nous aimons nous appuyer. Sa parole, bien sûr, elle est pour nous précieuse et elle est comme un roc qui brise. Hein, voilà, quelque chose qui vient en tout cas frapper nos cœurs de telle manière que nous puissions être rendus ainsi en capacité de recevoir sa précieuse, ainsi son précieux conseil. Nous allons lire quelque chose ici parce que nous avions dit simplement que concernant, et nous l'avons entendu aussi, je crois, mercredi, concernant le retour du Seigneur et les événements qui y sont liés nous ont été décrits de telle manière que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Tout a été dit. Comment ça va se passer? Donc, franchement, il faut simplement se laisser soi-même conduire, diriger jusqu'à cet instant glorieux où les morts en Christ ressusciteront. Nous le savons, nous qui serons restés, nous serons changés en un instant et toutes ces choses sont glorieuses. Et puis, je relisais quelque chose ici concernant aussi une page aussi qui concerne aussi la vie de l'Église, celle qui a été dans l'Ancienne Alliance, pour que nous puissions aussi comprendre les choses de ceux qui aussi étaient dans l'Ancien Testament. Donc nous voulons lire simplement, tiré bien sûr du retour de Christ de notre bien-aimé frère Édouard Franck, dont il dit ici à la page numéro 11. Je commence en lisant « Pendant toute la durée des 7 âges de l'Église, Apocalypse 2 et 3, il y a eu toujours des personnes qui ont écouté ce que l'Esprit disait aux églises et qui ont compté avec le retour du Seigneur. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'on est inclus dedans, nous. Hein? Ah ben oui, gloire à Dieu. C'est l'histoire de l'Église. Nous sommes l'histoire de l'Église. Nous l'avons entendu et j'étais vraiment heureux de pouvoir ainsi l'entendre, que nous sommes l'accomplissement des Écritures. Nous ne sommes pas venus pour simplement le dire. Ça a concerné les autres. Je parle de toujours de ce qui a été, de ce qui viendra. Puis moi, je ne suis pas en capacité de dire ce que Dieu est en train de faire avec moi aujourd'hui. Il est en train de te préparer à l'action la plus glorieuse et la plus puissante qui n'ait jamais eu lieu. Alors donc, nous nous y préparons. Donc, dans l'histoire de l'Église, voilà, ceux qui ont compté réellement sur le retour du Seigneur se sont laissés conduire parce que Dieu dit à l'Église. Donc, il n'y a rien de changé pour nous aujourd'hui, on se laisse conduire dans ce sens. On se salue les uns les autres par Maranatha. Amen. Alléluia. Ça veut dire Jésus vient bientôt. Voyez-vous, ça déjà, ça déride. Amen. Ça déride. Il paraît que celui qui sourit, il fait fonctionner je ne sais plus combien, ainsi de muscles du visage, Amen. Qui provoquent en lui, il paraît-il, ainsi quelque chose de stimulant. Amen. Si nous ne sourions pas, alors nous allons ainsi nous affaiblir. Sourions. Et remercions le Seigneur que les uns et les autres se saluent par Maranatha. Donc, je vais saluer Kabibi, Maranatha. Ouais, gloire à Dieu. Notre sœur n'a pas regardé trop les difficultés pour venir jusqu'ici. Elle est présente. Dieu va la bénir. Amen. Et l'on priait de tout son cœur. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Et c'est ce que dit l'Église, l'Esprit, ensemble. Viens, Seigneur Jésus. Écrit dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Alors, ils ne se sont pas trompés et ils ne seront pas davantage déçus. Ils nous ont devancés et n'ont plus qu'à attendre que le nombre soit complet. Maintenant, tout à la fin s'accomplit un parfait accord entre l'époux et l'épouse parole, si bien qu'à la fin, l'esprit et l'épouse disent la même chose. Apocalypse 22, 17, viens Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, les élus du temps
de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils sont, eux? Ils sont où? Alors, ceux qui sont de l'Ancien Testament, les élus, sont déjà ressuscités avec Christ. Matthieu 27, 51, 53, et tout ceci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Hébreux 11, 39, 40. C'est pourquoi ils attendent dans le paradis, jusqu'à ce que l'heure de l'achèvement soit venue pour tous. Et alors, avec les saints du Nouveau Testament, alléluia, dites, vous avez vu ça? Ça va être glorieux, hein? Cette main qui va ainsi nous permettre de concilier, alléluia, l'action de Dieu depuis l'Ancienne Alliance jusque dans la Nouvelle. Tout ceci va créer une harmonie puissante. C'est pourquoi ils attendent dans le paradis jusqu'à ce que l'heure de l'achèvement soit venue pour tous. Et alors, avec les saints du Nouveau Testament, c'est nous, ils prendront part au repas des noces. C'est à cela que se rapporte notre Seigneur lorsqu'il dit dans Matthieu 8, 11, « Et je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et s'assiront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Amen. Une chose ici est dite un peu plus loin. Cependant, le vieil adversaire s'élève encore contre les croyants et les accuse auprès de Dieu. Mais c'est lui dont il est mentionné, l'accusateur des frères. C'est lui, hein, c'est pas un autre. Il a des attributs, le serpent ancien, le séducteur, le trompeur, l'antichrist, le dragon. Vous savez, il a beaucoup aussi d'attributs parce qu'il manifeste en chaque période de son temps aussi ce qu'il doit être. Il va manifester ici l'antichrist bientôt. Je voyais comment, j'ai dit quand j'ai repris la brochure, l'Antichrist, oh là là, je me suis dit, donc, ça ne va pas être une page qu'il faut reprendre, hein. Il faut reprendre tout, parce que c'est vrai, vous rentrez là, vous dites, mais attends, est-ce que je l'ai déjà lu ça? On oublie, hein. Mais c'est important de voir pour nous permettre de comprendre et de saisir ce qui se prépare aujourd'hui, quoi. Voilà, donc simplement il est dit, cependant, il est toujours à l'action. C'est pourquoi Christ, ça c'est beau, c'est pour nous cet après-midi, hein. C'est pour nous ouvrir ainsi à la parole que notre frère va nous apporter cet après-midi. C'est pourquoi Christ, c'est-à-dire Christ, c'est le oint, c'est le Saint des Saints, l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, demeure en tant que souverain sacrificateur. C'est pour ça que nous sommes un peuple de sacrificateurs, hein. Et j'aime cela, hein, demeure en tant que souverain sacrificateur, notre avocat auprès de Dieu. Amen. Tu as un avocat cet après-midi. Et là qui disait, oui mais non, tu comprends, l'histoire de l'avocat, ça a été tout. Non, laisse les avocats dans ton coin là, hein. Laisse-les mûrir. Moi, mon avocat ici, il est marqué, il intercède en ma faveur aujourd'hui. Jusqu'à ce que l'Église soit achevée. Amen. C'est une garantie que nous ne sommes pas seuls, que dans tes afflictions, il est avec toi, et que aussi dans tes défaites, il te relève, qu'il est ton consolateur, il est encore celui qui t'asperge du sang pour ôter tes péchés, te redonner confiance. Il a commencé, il achève. Déjà, ceux de l'Ancienne Alliance sont déjà ressuscités avec lui dans le paradis. Amen. Ils nous ont devancés. Et puis ainsi viendra ceux qui vont ressusciter aussi de l'histoire de l'Église. Et puis nous, on est à la fin. Frères et sœurs, nous sommes heureux que nous puissions, c'est un privilège que nous allons, si le Seigneur le permet, hein, nous allons clôturer. Oh, frères et sœurs, il y a eu les premiers, il y a les derniers. Mais nous allons, par la grâce du Seigneur, être amenés à clôturer ce temps de grâce. Ce temps pour les gentils. Nous fermons les portes, c'est lui qui ferme la porte. Mais quand il aura fermé la porte, comme du temps de Noé, l'arche, ça sera fini. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur. Il est dit ainsi, jusqu'à ce que l'Église soit achevée. Il demeure en tant que souverain sacrificateur notre avocat. Cependant, au moment où le nombre des rachetés est complet et qu'ils apparaissent devant Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Satan ne peut plus rien réussir contre les élus de Dieu. Il ne peut plus rien. Nous pensons qu'il peut encore beaucoup de choses.
Et c'est Dieu qui permet qu'il arrive encore des situations pour nous amener à l'achèvement. Mais il n'a plus autorité sur ta vie. Il n'a pas le droit parce que le Seigneur a mis un sceau sur ta vie. Appartenance définitive. Plus personne ne peut te toucher, te prendre et te revendiquer. Gloire à Dieu. Vous savez que nous sommes amenés à l'écoute de cette parole à devenir ainsi réellement dans cette confession, dans cette conviction. Nous prenons maintenant effet réellement des choses que réellement nous possédons en nous. C'est le temps, et c'est ce que nous croyons. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas des choses sur lesquelles encore peut-être on pourrait dire « Oh là, vous vous prenez pour qui ?» Nous sommes ces enfants. Et en tant que des enfants rachetés, fils et filles de Dieu qui avons reçu le message pour notre temps, nous ne pouvons dire « Nous sommes que ce que nous sommes, mais par sa grâce, et nous devrons ainsi le témoigner. » Et je termine, cependant, au moment où le nombre des rachetés est complet et qu'ils apparaissent devant Dieu sans tache ni ride, Satan ne peut plus rien réussir contre les élus de Dieu. C'est alors qu'il est précipité sur la terre avec une grande puissance, avec ceux qui le suivent. Vous savez ce qui se passe? Il est projeté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est dans la partie ascendante. Comme les gens qui arrivent d'un escalateur, ils descendent, puis toi, tu montes. J'ai vu ça des fois. Et bien, nous, on monte, mais on ne peut pas aller de l'autre côté, n'est-ce pas? Eux, ils descendent, mais nous, nous montons. Bye bye, ça sera terminé. Pensons à ces choses glorieuses. Tout ça, ce sont des éléments indissociables de notre éducation. Peut-être que nous sommes un peu rébarbatifs à la doctrine, à l'étude de l'Écriture, mais elle est liée à un ensemble de choses. Les guérisons, les miracles, ça accompagne. La doctrine fait partie intégrante aussi. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Donc, nous assumons, frères et sœurs, que le Seigneur nous parle, que ce soit une parole pleine de douceur, une parole pleine ainsi et entière de grâce et de miséricorde, mais aussi de sévérité. Et une parole, en tout cas, qui fera son œuvre. Alors, nous louons et remercions le Seigneur que, ainsi, pour cet après-midi, le Seigneur saura aussi nous apporter ainsi son bienveillant conseil. Père Céleste, c'est ainsi qu'alors, l'Écriture elle-même, Seigneur, pour nous, est une parole de vie. Ce n'est pas simplement, Seigneur, ainsi de savoir et de connaître. Nous avons tellement déjà, Seigneur, ô Dieu, entendu, Seigneur. Mais qu'est-ce que nous avons retenu? Ce qui est important, c'est que nous puissions retenir Christ en nous. Seigneur, cette espérance de la gloire, qu'il est encore aujourd'hui notre Rédempteur et notre avocat. Qu'ainsi, jusqu'à la fin, l'ennemi s'opposera. Lui qui est le séparateur, celui qui est le diviseur, celui qui fait toujours une œuvre contraire à ce que Dieu veut faire. Mais nous sommes, Seigneur, reconnaissants. Tu te présenteras, cette épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et Seigneur, ainsi, nous pouvons déjà le dire aujourd'hui, aussi, comme le disaient les premiers chrétiens, encore une fois de tout notre cœur, Maranatha. Amen. Oui, merci donc de bénir notre frère, bénis la parole du jour, accorde-nous la grâce d'être attentifs. Nous nous en remettons tout à toi et tout entier, ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Que le Seigneur ajoute encore sa bénédiction à sa parole. Je crois que frère avait à donner les nouvelles de notre frère Jean qui est rentré à la maison. Je crois que nous l'avons connu ici. Frère Jean, il a été enterré aujourd'hui ici à Vénissieux, à Saint-Fond, pardon, parce qu'il habitait à Saint-Fond. Voilà, le frère est rentré à la maison. Préparons-nous. Je vous ai dit ici, avec le plus grand sérieux, que chaque seconde, chaque jour, chaque mois, chaque année qui avance, nous nous approchons de deux choses. Amen. Que personne de nous ne pourra échapper. Personne. Soit le Seigneur va dire, vos jours ici sont arrivés, venez à ma rencontre. Ou bien l'enlèvement. Ou bien l'enlèvement. L'enlèvement, là, c'est une certitude. L'enlèvement aura lieu. Maintenant, si le Seigneur veut, comme le frère Jean, il s'assied toujours devant ici. Si le Seigneur veut, comme Jean, que tes jours s'arrêtent et que tu partes, mais comme le frère l'a dit, mais tu vas au paradis. C'est un lieu de félicité. C'est un lieu de repos. C'est un lieu où coule le lait et le miel. Mais pour aller au paradis,
C'est-à-dire, il faut aussi marcher selon la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui rentre au paradis. Amen. Que le Seigneur soit loué. Voyez-vous? Donc, après avoir entendu ces paroles, qu'est-ce que nous pouvons dire? Un chrétien, il suit les mouvements et la conduite de Dieu. Je recommence. Un chrétien, un disciple, un enfant de Dieu, un élu, il suit les mouvements et la conduite de Dieu. Mais pourquoi Enoch a été enlevé? Lisons, c'est dans Genèse chapitre 5. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que le frère Franck, il n'a pas dit n'importe quoi. Il a été parlé d'enlèvement. Mais qu'est-ce que Enoch a fait? Quel a été les mouvements, quel a été le mouvement de celui qui est rentré, de Noé? Qu'est-ce que Noé a fait? Qu'est-ce que Enoch a fait? Qu'est-ce que Élie de Tishbite a fait pour qu'il puisse entrer, il puisse être enlevé? Alors, je vais marcher comme je veux et puis je vais être enlevé. Non. Non, monsieur. Non, madame. Enoch a fait quoi? Genèse chapitre 5. On peut le lire à partir du verset 21. Et dans Genèse, non, vous restez assis. Dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 21, il est dit, à l'âge de 65 ans, Enoch eut un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans. Ce n'est pas 80 ans ou 120 ans. Hein. Attention, c'est 300 ans. Soyons sérieux. C'est 300 ans. Hein? Généralement, on lit ça avec beaucoup de légèreté. Mais il faut les vivre, les 300 ans. Parce que déjà, quelquefois, même à 20 ans, nous voyons les jeunes aujourd'hui, à 20 ans, à 30 ans, ils sont déjà très fatigués. On a déjà des difficultés pour pouvoir venir à l'église. On a des difficultés pour payer nos dîmes, nos offrandes. On a des difficultés. Sur tous les plans, on a des difficultés. On est déjà fatigué. Je ne parle même pas de 80 ans. Je parle de 30 ans, 40 ans. On est déjà fatigué. Mais lui, Enoch, là. La Bible dit 60, combien? Il vécut 300 ans. Mais, non, d'abord 300 ans. Comment ça? La Bible dit Enoch vécut 300 ans en communion. Ailleurs, c'est dit comment? Comment c'est dit chez toi? Verset 22. Il marcha. On dit il marcha. Et dans ma version, on dit il vécut en communion avec Dieu. Pendant ces 300 ans-là. On dit Enoch vécut 300 ans en communion avec Dieu. Maintenant, on dit il eut d'autres fils et d'autres filles. Vous pensez que nous sommes les seuls à avoir des enfants, à avoir eu des enfants? Des enfants récalcitrants. Lui aussi, il a eu des enfants. Mes enfants, vraiment, mes enfants, c'est fatigant. Oh, c'est difficile. Déjà, ils sont épuisés. Mais quand vous avez 2, 3, 4, ils sont déjà fatigués. Que Dieu nous aide, frère. Et puis, je suis très sérieux. Ce n'est pas pour faire rire à quelqu'un. Hein. Je suis très sérieux. Ils sont déjà fatigués. Mais attendez qu'ils aient 2 ou 3 ou 4. Demandez à faire rêver. Que Dieu nous bénisse. Votre amène est faible. Voilà. Donc, lui, pendant 300 ans, avec ses enfants. Amen. Ses filles et ses fils, il a réussi à les dompter. Et puis, il a vécu 300 ans. Tu as 80 ans. Tu as 100 ans. Bon, que Dieu nous aide alors. Amen. Ressaisissons-nous. Vous comprenez, frère? Que Dieu soit loué. Voilà. Et puis, on continue un peu. Il avait vécu 3 ans en communion avec Dieu. Il eut d'autres fils et d'autres filles. Sa vie dura 365 ans. Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut. Pourquoi? Car Dieu l'enleva auprès de lui. Donc, toi et moi, nous devons suivre les mouvements et la conduite du Saint-Esprit. C'est ça qu'il s'agit. Si nous voulons aussi être enlevés. Ailleurs, il a dit, mais nous ne pouvons pas nous juger. Alors, moi, ne comptez pas souvent pour juger quelqu'un. Moi, je ne juge pas quelqu'un. Moi, je prêche.
j'avertis. Voilà. Je ne peux pas me transformer, j'avertis. Moi, j'apporte la parole. Conduit par le Saint-Esprit. Ça, moi, je suis convaincu de cela. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Oui. Il faut que toi et moi, nous puissions comprendre la chose. Amen. Nous devons suivre les mouvements du Seigneur. Être dans son mouvement. Alléluia. Hier, c'était la colonne de feu la nuit et c'était la nuée en journée. Quand la nuée avance, ils avancent. Amen. Quand la nuée s'arrête, ils s'arrêtent. Ils ne vont pas chercher à dévancer la nuée. Amen. Amen. La nuit, c'était la colonne de feu. Et la colonne de feu éclairait le camp. Pendant que les autres étaient dans les ténèbres, eux, ils étaient dans la lumière. Et ce n'était pas n'importe quelle lumière. Ce n'était pas la lumière du soleil, ce n'était pas la lumière de la lune, c'était la lumière de Dieu. La présence de Dieu éclairait leur vie. Maintenant, je reviens. Nous ne nous jugerons jamais les uns les autres. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a jugé être béni, c'est moi, frère Marseille, qui vais condamner. Des fois, les frères ne comprennent pas. Mais laissez-nous prêcher la parole de Dieu. Dieu dit, j'ai mis ma main sur Evelyne, je lui ai pardonné ses péchés. Son sang l'a purifié de tout péché. Si moi j'ai compris, moi je vais condamner Evelyne, je vais critiquer Evelyne, je vais la juger. Non, c'est que j'ai rien compris. C'est que j'ai rien compris. Au contraire, je vais respecter sœur Evelyne. Parce que je sais que c'est une fille, une élue. Comme on l'a entendu me crier, je ne me moquerai pas d'un élu. La personne sur qui Dieu a posé sa main là, fais attention. Alléluia. Que son nom soit loué. Avançons un peu. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Regardez ce qui est dit ici dans Éphésiens chapitre 4. Et après, je vais répondre à une question, si j'ai le temps. Dans Éphésiens au chapitre 4. Regardez ce qui est dit ici. Dans le livre d'Éphésiens. Je vous ai dit ici, nous voulons l'unité dans la paix. Ça, je vous le dis avec le plus grand. Nous voulons l'union dans la paix. Comprenez? Et que le Seigneur nous aide encore ce soir. Il est dit dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 1er, il est dit, je vous en supplie. Donc, moi, qui suis prisonnier, parce que je sais le Seigneur. Vous voyez? Enoch, lui aussi, il était prisonnier du Seigneur. Il servait le Seigneur. Il était en communion avec le Seigneur pendant 365 ans. C'est pour ça qu'il a été enlevé. Parce que si nous nous rassemblons ici, c'est par rapport à l'enlèvement. Amen. Vous voulez que je... Non. Je demande à travailler samedi. Ça va me donner un peu d'argent en plus. Mais si je suis ici, c'est parce que je sais qu'il y a mieux que Bosch. Ce que je viens chercher ici, ça n'a pas de prix. C'est la vie éternelle. Et ça là, je ne vais pas jouer avec ça. Je ne vais pas jouer avec mon salut. Et je ne laisserai personne jouer avec mon salut. C'est la vie éternelle que je suis venu chercher. Enoch, il a compris. C'est pour ça que, quoi qu'il advienne, quel que soit le nombre d'enfants qu'il a eu, quelles que soient les difficultés, il est resté ferme dans la conduite de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dise, bon, maintenant ça va, viens auprès de moi. Et ça sera pareil aussi pour nous. Et là, je suis dans Matthieu chapitre 25. Ceux qui ont compris comme Enoch a compris, on leur a dit, entrez dans le repos. Mais les vierges qui n'ont pas compris, elles étaient vierges. Elles étaient vierges. Elles étaient dans le même lieu de culte. Elles étaient toutes ensemble, elles se connaissaient. Voyez-vous? Maintenant, on leur a dit, quand le cri a été dit, la Bible dit on a pris la moitié.
Parce que la moitié là, elles ont compris que, il fallait avoir de l'huile en réserve. Il fallait avoir de l'huile en réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Et on leur dit encore, le chemin là, il est long. Ce n'est pas une affaire de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, de 1 an, de 10 ans. Non, il faut aller jusqu'au bout. Dans Isaïe, on dit, jusqu'au bout, je vais te suivre. Amen. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Voyez-vous? Maintenant, en Christ, il n'y a pas de mauvais jours. Amen. Oh, mais votre amène est faible. En Christ, il n'y a pas de mauvais jours. Voilà. Quand tu es dans les épreuves, tu dis merci Seigneur. Parce qu'ailleurs, il a dit, toutes choses concourent à ceux qui ont cru. Tout concourt au bien des enfants de Dieu. Et chaque fois que tu auras une épreuve, il faut dire merci Seigneur pour cette épreuve. Ça va m'affermir. Ça va me permettre de voir mes erreurs. De voir où j'en suis. Alléluia. De voir mes faiblesses. De voir mes manquements. Il y a des choses à nettoyer en moi. Il y a des choses à purifier. Il y a des choses que je dois couper. Quand il dit si ton bras gauche ou ton bras droit est quelque chose, il faut couper. Il y a des choses à tailler. Ce n'est pas facile. Il y a des personnes avec qui tu dois te séparer. Ça va être difficile, mais tu dois le faire. Je dois le faire. Nous devons le faire. Amen. C'est lui qui ne te permet pas d'aller de l'avant, qui veut essayer de te retenir. Mais attendez, l'amitié, on ne la force pas. Que le Seigneur nous aide beaucoup, parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. Donc c'est dans Éphésiens au chapitre 4, il dit, je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier, parce que je sais le Seigneur, vous que Dieu a appelé en bon, beaucoup ne le savent pas. Parce que beaucoup croient que Dieu ne les voit pas. Ils préfèrent se cacher aux yeux des hommes, mais ils ne savent pas que Dieu est plus grand que les hommes. Oui. Alléluia. Oui. Celui qui te voit, c'est Dieu. Celui qui connaît les sentiments de ton cœur, c'est Dieu. Mais moi, je ne sais même pas ce que tu as mangé ce midi. Toi non plus, tu ne sais pas ce que j'ai mangé ce midi. Mais Dieu, il sait ce que tu as mangé ce midi. Parce que c'est lui qui a permis que tu manges cela ce midi. Que quoi, tu oublies, tu ne sais pas. Dis là, j'ai fait un choix. Non, c'est Dieu qui a voulu que tu fasses ce choix-là. C'est lui qui commande tout. Il est puissant. Hein? Amen. Mais comme on n'est pas dans les maisons les uns les autres, mais chacun sait ce qu'il a mangé ce midi. Le seul qui autorise cela, il s'appelle le Seigneur. Notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous comprenez? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit et que nous allons avancer. Soyez toujours humbles. Amen. Donc, vous voyez, quand tu sais que tu as été appelé là, tu fais attention, frère Billy Paul. Ton attitude et tout. Hein. Tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Hein, oui. Tu essaies de marcher selon les Écritures, par la grâce de Dieu. Et là, il est dit ici, soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec beaucoup d'amour. Mais il dit, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne le Saint-Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il dit ici, il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Alléluia. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de nous tous, qui règne sur nous tous et qui agit par tous et demeure en tous. Que le Seigneur soit loué et exalté et célébré. Et quand on va dans le livre des Actes au chapitre 17, rapidement, dans le livre des Actes au chapitre 17,
dans le livre des Actes au chapitre 17, il est dit, et regardez ce qu'il est dit dans Actes. Vous avez trouvé? Permettez-moi de lire un peu avec vous, par la grâce de Dieu. Dans le livre des Actes au chapitre 17, à partir du verset 26, pour aller vite, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur toute la terre entière. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. C'est à partir d'un seul homme. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tout est parti du jardin d'Éden là-bas. Et ça, c'est sa volonté. Amen. Je reprends. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur toute la surface de la terre. Il a fixé pour eux le moment des saisons. Ah, voilà. C'est Dieu. Hein? On ne sait pas comment ça se fait, mais après, on est en hiver. Après, comment les choses se font, on est en été. Après, on dit qu'on est en automne. Après, on dit qu'on est au printemps. Il est puissant. Maintenant, là, regardez ce qui est dit ici. Il dit, il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes ce que nous sommes. Qui va accuser qui? Pour dire, toi tu es bon, moi je suis bon, toi tu es mauvais. Qui va condamner qui? Chacun marche à son rythme. Ne demandez pas à un lièvre ou à une tortue de courir, de marcher comme un lièvre, mais les deux ont été créés par Dieu. Chacun marche à son rythme. Mais personne ne va devancer personne. Vous comprenez? Que le Seigneur nous aide, hein, je vous le dis. Hein, avec le plus grand sérieux, que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Hein. Et qu'il nous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également fait. Nous sommes aussi ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, non, à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants. Mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en le relevant, cet homme-là, d'entre les morts. Alléluia. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ce Jésus-Christ-là que nos dévanciers-là ont suivi. Quand bien même ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Mais toi, tu as bien entendu parler, tu sais qui est Jésus. Oui. Enoch, il ne savait pas qui était Jésus. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de livre. Job, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de livre. Amen. Mais ils sont restés fermes jusqu'au bout. Mais nous, il y a la lumière, il y a les voitures, il y a les avions, il y a les bateaux. On sait lire, on sait écrire. Mais combien c'est difficile aujourd'hui de prendre sa Bible pour lire. Que Dieu ait pitié de nous. Pourtant, nous crions partout. C'est nous les élus, c'est nous qui sommes sauvés, c'est nous qui allons... Mais c'est difficile de résister même 30 minutes pour écouter audiblement une prédication. Parce que je vous le dis et je vous le répète, là nous sommes, Dieu nous parle face à face actuellement. Vous pensez que moi, mon responsable là-bas, mon chef de service va m'appeler et puis moi je vais me mettre à sommeiller devant lui? De vous à moi. De vous à moi. Mon chef, là, mon chef, là, il va être en train de me donner des instructions. Me dit, Guillaume, voilà ce qu'il a. Et puis je vais me mettre à somnoler devant lui. Vous trouvez ça normal? Non. Mais
pourquoi vous le faites devant Dieu face à face? Quand il vous parle, pourquoi vous êtes fatigué? Qu'avons-nous fait toute la journée ce matin pour être aussi épuisés? C'est ça la question. Il y a un minimum de respect que nous devons avoir dans sa présence. Quand on dit ça, on dit Frère Manasseh est dur. Mais c'est les mêmes qui disent que Frère Manasseh qui m'envoie des notes vocales pour me dire, ah, Frère Manasseh, on a été béni. Je peux vous montrer les notes vocales. Si on nous avertit, qui va nous avertir? C'est ça qu'il s'agit. Il y a un minimum d'attitude à avoir devant le Seigneur. Oui. La Bible dit, quand ils étaient là, juste pour écouter le souverain sacrificateur, la Bible dit, ils tremblaient, ils avaient peur. Mais ils restaient du matin jusqu'au soir. Mais nous, on a déjà fini. Et ils reprochaient même aux disciples. Ils disaient, mais vous n'avez pas pu tenir 1 heure à ma présence. Vous n'avez pas pu prier pendant 1 heure. Il leur reprochait ça déjà. Il leur reprochait ça. On va dire Jésus-Christ est dur. Ouais. On va dire Jésus-Christ il est excessif. Vous êtes déjà en train de dormir, vous êtes déjà fatigué. 1 heure, vous n'avez pas pu tenir. Oui. Donc vraiment, que Dieu nous aide à nous ressaisir. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à nous ressaisir. À marcher vraiment dans ses pas ensanglantés. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. À le rechercher vraiment. À le rechercher de notre cœur. Jusqu'à ce que lui-même, il se laisse trouver. Et dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4, il est dit quelque part aussi, je vais trouver rapidement. Il est dit, dans le livre d'Apocalypse, dans le livre verset 11, Seigneur notre Dieu, verset 11, 4, 11, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Vous êtes d'accord, hein? Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Elles sont venues à l'existence parce que tu as voulu. Ça quand même. Donc, et puis, bon, il me dit, c'est moi qui ai voulu que faire ma scène. Et puis je vais détester quand même. Quelqu'un que Dieu a créé. Je vais critiquer. Je vais porter des jugements. Vous voyez? Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous. Soutiens-nous. Fortifie-nous. Renouvelle nos forces. Et surtout, pardonne-nous nos péchés, nos offenses et tout ce que nous pouvons faire par la grâce de Dieu. Surtout, requinque-nous. Pour que, quand nous sommes dans ta présence, nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux. C'est-à-dire des gens amorphes. Des gens tristes. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont venus. Nous sommes venus adorer le grand Dieu du ciel qui a tout créé. On vient de le lire. Tous les présidents, les rois réunis ne peuvent même pas arriver à son orteil. C'est le maître incontesté, incontestable de tout l'univers. C'est devant lui que nous sommes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que son beau nom soit vraiment exalté, célébré et très élevé. J'avais voulu parler. Ça, c'était une parenthèse par rapport à ce que nous avons lu. J'avais voulu parler un peu des dîmes et des offrandes. Parce qu'il y avait un frère qui m'en avait parlé. Donc, voilà. Donc, les dîmes et les offrandes. Je vais dire un mot dessus. Il y a 3 types de dîmes. Amen. Il y a 3 types de dîmes. Il y a la dîme lévitique ou la dîme sacrée. Amen. Il y a la dîme des fêtes, que je vais expliquer si j'ai un peu le temps. Et puis il y a la dîme des pauvres. Amen. Donc, dîme lévitique, dîme des fêtes et la dîme aux pauvres. Prenons un premier passage, c'est dans Nombre, au chapitre 18.
dans le livre de Nombres au chapitre 18 pour voir la dîme lévitique. Dans le livre de Nombres, Nombres au chapitre 18, il est dit ici, dans le livre de Nombres, chapitre 18, à partir du verset 21, Nombres 18, 21, suivons et restons concentrés. Nombres 18, 21, il est dit, le Seigneur continua à parler et dit à Moïse, et voici le salaire que j'accorde aux Lévites. C'est un salaire. Amen. C'est un salaire. Il dit, le Seigneur continue à dire à Moïse, et voici le salaire que j'accorde aux Lévites pour le service qu'ils accomplissent dans l'église. Ailleurs, les mis à la tente de la rencontre. Mais c'est à l'assemblée, c'est pareil. Pour le salaire que je l'accorde pour le travail qu'ils font à l'église ou à l'assemblée. Je leur donne en partage la dîme, c'est-à-dire 1/10 de tout ce qui est produit en Israël. C'est Frère Manassé qui a dit ça. Ce n'est pas Frère Manassé qui a dit ça. Je suis en train de lire la Bible avec vous. Et que Dieu nous aide. Les autres Israélites ne s'approcheront plus de la tente sacrée. C'est pour ça que je dis, c'est la dîme sacrée ou la dîme lévitique. Ils ne s'approcheront plus de la tente sacrée pour ne pas se rendre coupables et mourir. Seuls les Lévites accompliront le service à la tente et seront responsables des fautes qui s'y commettront. Vous observerez cette prescription en tout temps. Les Lévites ne posséderont pas de territoire comme les autres tribus d'Israël, mais je leur donnerai en partage les dîmes que les Israélites doivent m'offrir. C'est pourquoi j'ai pu leur dire qu'ils ne posséderont pas de territoire comme les autres tribus. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aussi les prescriptions suivantes aux Lévites. Lorsque les Israélites vous apporteront la dîme que je vous donne en partage, vous prélèverez vous-même le 10e de cette dîme pour me l'offrir. Cela correspondra de votre part à ce que vos compatriotes prélèvent sur leurs céréales ou sur leur vin nouveau pour me l'offrir. De cette manière, vous aussi, vous m'apporterez votre contribution. Vous la prélèverez sur la dîme que vous recevrez de vos compatriotes et vous me l'offrirez en la remettant au souverain sacrificateur Aaron. Sur tous les dons que vous recevrez, vous prélèverez intégralement la meilleure part qui me sera consacrée. Lorsque vous l'aurez prélevé, vous garderez le reste pour vous. Comme les autres Israélites gardent le reste de leurs céréales et de leur vin, etc. Vous pourrez consommer ces produits en n'importe quel endroit avec tous les membres de vos familles. Car c'est votre salaire pour le service accompli à la tente des rencontres ou à l'église. C'est pareil. Je préfère lire ce qui se passe dans votre version parce que c'est à l'église, pour l'assemblée des saints. Dès le moment où vous aurez prélevé pour moi la meilleure part, vous ne commettrez pas de faute en consommant ce qui reste. Vous ne risquerez donc pas de profaner les offrandes que les Israélites me consacrent et vous exposer ainsi à la mort. Que Dieu soit loué. On leur verse une dîme, de la dîme, pour le travail à laquelle Dieu les a appelés dans l'église. Amen. C'est leur travail. Ils sont payés pour ça. Amen. Ils sont rémunérés pour ça. Vous comprenez, frère? Je n'ai même pas besoin d'aller loin parce que je pense que vous comprenez. Maintenant, j'ai dit, il y a la dîme des fêtes. C'est dans Deutéronome 14. Et ça, nous l'appliquons souvent ici.
Vous allez voir pourquoi quelquefois je parle, que j'ai dit des choses. Je dis, ah, ce Carmen, dans la faisant des choses. Ça, c'est la dîme des fêtes. Maintenant, vous allez voir. Ouais, la dîme des fêtes, c'est dans Deutéronome, au chapitre 14. Vous avez un peu de temps. Il est 17h. Vous me donnez un peu de temps, non? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Donc, je peux vous prendre encore 20 minutes, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, la dîme des fêtes. Par la grâce de Dieu. Donc, Deutéronome 14, à partir du verset 22. Chaque année, vous mettez de côté une partie de toutes vos récoltes. Vous irez ensuite au sanctuaire du Seigneur, votre Dieu. Donc, à l'église de votre Dieu. Dans le lieu qu'il aura choisi pour y manifester sa présence. Et c'est là que vous consommerez cette part de votre blé, de votre vin, de votre huile, ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres, etc. Vous apprendrez ainsi à respecter pour toujours le Seigneur, votre Dieu. Quand le Seigneur, votre Dieu, vous accordera d'abondantes récoltes, vous ne pourrez peut-être pas transporter ce que vous avez mis de côté jusqu'au lieu qu'il aura choisi pour y manifester sa présence. Parce que la route sera trop longue. Si c'est le cas, vous vendrez ces réserves et vous apporterez l'argent au sanctuaire du Seigneur votre Dieu. Là, vous achèterez tout ce dont vous aurez envie, bœuf, mouton, chèvre, etc., ou boissons alcooliques. Et en présence du Seigneur votre Dieu, vous les consommerez joyeusement avec vos familles. Votre amen est faible. Amen. Oui, c'est la dîme des fêtes. C'est pour ça que quelquefois, Frère Massé se tient ici. Et vous, Massé dit, le 31 décembre, nous allons nous rassembler, que chaque famille amène sa nourriture. Pour que nous puissions nous réjouir. Quelquefois, il y a des agapes, nous nous rassemblons. Oh, le dimanche prochain, il va y avoir une agape parce qu'il y a un bébé à présenter. Mais chaque famille va amener quelque chose. C'est une somme de dîmes. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Parce que c'est une fête. C'est un moment de réjouissance. De qui? Une présentation d'un bébé. Ou bien pour vous, ce n'est pas un moment de joie. C'est un moment de joie de présenter son bébé au Seigneur. De consacrer son bébé au Seigneur. Ouais. Et c'est un amour divin, c'est un ordre divin que chacun qui amène une bouteille de jus, qui amène, je ne sais pas moi, un fromage, qui amène une baguette de pain, nous nous rassemblons et puis nous fêtons, nous nous réjouissons dans la présence de Dieu. Ici, là, c'est ici où Dieu se tient au milieu de nous. Donne-moi ton plus beau amen. Et c'est ce que nous faisons. Donc ne pensez pas que quand nous disons, frère, rassemblons-nous, venons, on ne le dit pas parce que non. Ce n'est pas pour vous faire dépenser. C'est biblique. C'est biblique. Et ce quand même, c'est s'y faire. Dites amen. Parce que chacun a son don et chacun a son talent. Et c'est s'y faire. Pour essayer de faire la chose, afin que la chose se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Ah oui. Que Dieu soit loué. C'est des moments où nous devons même pouvoir régulièrement avoir ces moments-là. Vous pensez? Parce que Dieu est dedans. C'est une forme de réjouissance. Amen. Manger ensemble, ça s'appelle la communion fraternelle. En un mot, dans le Nouveau Testament, ça s'appelle la communion. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle, dans les agapes. Il persévérait dans la communion fraternelle ou dans les agapes. Il persévérait dedans. Pas seulement dans les Écritures, dans l'enseignement aussi il persévérait. Mais il persévérait aussi dans la communion fraternelle. Vous comprenez, frère? Et puis maintenant, il y a aussi, comme je dis, la dîme des pauvres. Quand vous lisez 14, à partir du verset 28, il est dit ici, à partir du verset 28, la dîme des pauvres. À partir du verset 28, il est dit, tous les 3 ans,
vous mettrez de côté la part de récolte de l'année en cours et vous l'entreposez dans vos villes. Les Lévites qui ne possèdent pas de territoire au milieu de vous pourront venir s'y ravitailler, ainsi que les étrangers. Vous comprenez, frère? Les gens qui sont des passages, les étrangers, ils viennent s'y ravitailler. Les Lévites s'y ravitailleront, ainsi que les étrangers, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous doivent se ravitailler du peu que vous avez. C'est pour ça que quand le frère Jean était malade, qu'il nous disait qu'il avait besoin de, quel que soit le prix, on lui donnait l'argent. Demandez à la farine. On lui donnait l'argent pour qu'il aille se soigner. On prenait l'argent de la dîme, on lui donnait. Ah oui. Quand les frères nous sollicitent, pour nous dire, quand bien même quelquefois ils sont pas ici, quand ils nous sollicitent, on leur donne, parce qu'on sait qu'ils sont dans les difficultés. Parce que nous voulons être bénis. On leur donne. Quel que soit ce qu'ils disent contre nous, on leur donne. Ah oui, on leur donne. Que Dieu soit loué. Parce que c'est une source de ravitaillement. Il faut que les étrangers puissent avoir une source de ravitaillement. Mais ils vont chercher ça où? Auprès de qui? Mais c'est dans l'église. Mais est-ce que vous êtes là? Vous comprenez, frère? Les étrangers, voilà, on dit, voilà, ils doivent se ravitailler. Nous aussi, les Lévites, lui, moi, nous aussi, on doit se ravitailler. Je n'ai pas honte de la parole de Dieu. C'est dedans qu'on doit se ravitailler. Les étrangers, ça aussi, ils doivent se ravitailler. Les orphelins, ils doivent se ravitailler, là-bas, aussi. Les veuves doivent se ravitailler. Ceux qui vivent parmi nous. Ils trouveront de quoi se rassasier. J'ai dit Amen. Fais écrit comment dans ta version. Ils y trouveront de quoi se rassasier. Et bon, voilà. Alors, le Seigneur votre Dieu vous bénira. C'est là que Dieu vous bénit. Nous avons dit, ils sont une petite assemblée. Mais comment? Non, on ne comprend pas. Mais c'est ça là qu'on fait là. C'est ce qu'on fait. C'est cette parole qu'on met en pratique là. C'est cette parole là. Quand les gens nous sollicitent, c'est ça. On ne reste pas le cœur. Voilà. Et il dit, et votre Dieu, alors le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Donc voilà les trois types de dîmes. Dîmes lévitiques. Ceux qui servent le Seigneur doivent être ravitaillés. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ceux qui servent le Seigneur doivent être ravitaillés. J'aurais voulu prêcher ça dimanche, mais le Seigneur a mis sur mon cœur. Ceux qui servent le Seigneur doivent être ravitaillés. Ceux qui sont des passages sont ravitaillés. C'est pour ça que quand nous allons ailleurs, on nous ravitaille. On nous donne un peu d'argent pour le transport, pour le péage. L'église où on est parti là. On nous donne de quoi payer notre transport, payer nos choses. On nous ravitaille. Et ils savent que les serviteurs de Dieu doivent être ravitaillés. Alléluia. Et puis maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Parce qu'on va dire, oh, frère Massé, l'Ancien Testament, oh, vous voyez, allons dans le Nouveau Testament. J'ai fini. J'ai fini. Allons dans le Nouveau Testament. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y a d'autres versets bibliques, par la grâce de Dieu. Allons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est dans 1 Timothée, au chapitre 5. Dans 2 Timothée, au chapitre 5, pour aller vite. Regardez ce qui est dit ici. Je vais lire dans ma version, puis si vous voulez. Regardez ce qui est dit ici. Dans 1 Timothée 5, verset 17. 1 Timothée 5, 17. Il a dit, les anciens qui dirigent bien l'Église
mérite un double salaire. Dites Amen. Dites encore Amen. Voilà. Il dit, les anciens qui dirigent bien l'Église méritent un double salaire. Surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. Dis encore Amen. Surtout ceux qui ont la lourde responsabilité de prêcher et d'enseigner. En effet, l'Écriture déclare, vous ne mettrez pas une muselière à un bœuf qui foule le blé et l'ouvrier a droit à un salaire ou à son salaire. L'ouvrier a droit à son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un ancien, à moins qu'elle ne soit appuyée par 2 ou 3 témoins. Bon, je préfère m'arrêter là. Parce que je crois que nous tous, nous connaissons ces choses. Si quelqu'un vient s'arrêter devant mon frère, je ne t'écoute pas. Amen. Vous comprenez, frère? L'ouvrier, il mérite son salaire. Et ceux qui apportent la parole de Dieu méritent d'être rémunérés. Mais quand j'ai dit ça, en quoi j'ai menti? Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Je ne peux pas m'opposer à ce que Dieu dit. Je ne peux pas. C'est ce que la parole de Dieu dit. Frère Branham, il était rémunéré par l'État Branham Tabernacle. Frère Franck, il était rémunéré. Ou bien vous connaissez à Frère Franck un travail. Tous les voyages missionnaires, l'église de Lyon contribuait au voyage de Frère Barillier. C'est nous qui payons, qui aidons à payer les billets de voyage des Frères Barillier dans les missions en Afrique. Mais permettez que je n'entre pas dans les détails. Permettez que je n'entre pas. On m'a dit, voilà, il est excessif. Je ne suis pas excessif. Mais c'est la réalité. Vous comprenez? Et l'église de Lyon a toujours payé la dîme de la dîme à Krefeld. Demandez. Demandez. C'est moi qui ai apporté les enveloppes à Krefeld. Demandez-lui. Et ça, pendant des années, pendant près de 25 ans. Nous avons toujours payé la dîme. Oh, d'abord, je vais vous donner juste un petit détail. Premièrement, on donnait, quand il y avait demandez à Frère Nino, demandez à Frère Hervé. Quand la dîme de la dîme venait, on scindait ça en 2. On scindait en 2, à parts égales. Je prends un exemple. Si la dîme de la dîme fait 2000 €, on prend 1000 € pour Frère Barillier, 1000 € pour Frère Franck. Nonobstant les aides qu'on donnait à Frère Barillier pour les voyages missionnaires. Mais on payait la dîme de la dîme. Quand Frère Barillier est rentré à la maison, eh bien, on versait toute la dîme de la dîme à Krefeld. Frère Nino me remettait la dîme de la dîme et j'allais là-bas. Vous comprenez, frère? C'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Maintenant, puisque le prophète est rentré à la maison, le serviteur fidèle et prudent est rentré à la maison, maintenant, c'est les domestiques qui sont à la tâche. Et nous sommes les domestiques. Donc, mettons de l'ordre dans cette affaire-là. Votre amen est faible. Nous devons mettre de l'ordre dans cette affaire. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons mettre de l'ordre dans cette affaire. Il n'y a pas de honte à mettre de l'ordre dans sa vie. Et dans l'église, que Dieu nous bénisse puissamment. 1 Corinthiens, chapitre 9. J'ai fini, hein? J'ai terminé. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Je vais trouver 1 Corinthiens. Attendez, 1 Corinthiens, oui. Parce que quand les versets viennent comme ça, il faut qu'on les lise. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Non, lisons, commençons à partir du verset 13. Pour entrer dans le contexte. 1 Corinthiens 9, 13. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction
les anciens dans l'église reçoivent leur nourriture de l'église. Dites Amen. Vous le savez. Vous le savez. Bon, donc vous le savez. Donc nous le savons. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans l'église reçoivent leur nourriture de l'église. Et que ceux qui présentent les services sur l'autel reçoivent leur part de ce service-là ou du sacrifice. De même, le Seigneur a ordonné. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle, donc ceux qui prêchent la bonne nouvelle, vivent de leur activité. Dis Amen. Vivent de leur activité. Ceux qui prêchent la parole vivent de leur activité. Ouais. Mais je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour demander à en profiter. Non, mais je ne dis pas aussi cela, c'est clair. Ce n'est pas pour en profiter. Nous travaillons. Et Paul travaillait. C'était un tisseur de tentes. Il travaille, je travaille. Quel que soit qu'il soit dans la... Mais il travaille, je travaille. Et vous savez qu'on travaille dur. Vous savez qu'on travaille dur. Et qu'on fait tout pour n'être à l'achat de personne. Vous le savez. Retournons rapidement dans Deutéronome 26. Quelle est la raison profonde de pouvoir faire cela par la grâce de Dieu? La dîme lévitique. Quelle est la raison profonde de pouvoir, que nous devons absolument mettre cela en pratique? C'est dans Deutéronome 26, à partir du verset 12. Deutéronome 26, 12. Deutéronome 26, à partir du verset 12. Il dit, tous les 3 ans, ce sera l'année du prélèvement. Lorsque vous aurez terminé de prélever la part réservée de vos récoltes, vous la mettrez à la disposition des Lévites, donc des sacrificateurs, des étrangers, des orphelins et des veuves. C'est-à-dire, je suis en train de résumer maintenant ce que ça sert, à quoi ça sert. Oui, vous voyez. Tous les 3 ans, ce sera l'année du prélèvement. Lorsque vous aurez terminé de prélever la part réservée de vos récoltes, vous les mettrez à la disposition des sacrificateurs, des prédicateurs, des étrangers, des orphelins, des veuves. Ceux-ci trouveront ainsi sur place de quoi se nourrir abondamment. Alors vous direz devant le Seigneur votre Dieu, Seigneur, je n'ai rien gardé chez moi de tout ce qui t'est réservé. Quand tu payes ta dîme, il faut payer ta dîme. Ta dîme est de 100 €, tu dis, 100 € c'est beaucoup. Mais c'est trop. Et 100 €, mais je peux faire beaucoup de choses avec 100 €. Donc, c'est frère Manassé, frère. Non. Vous savez combien coûte cette salle? Vous savez combien coûte cette salle par mois? L'électricité, Internet. Vous connaissez les dépenses que nous faisons ici? Vous ne le savez pas. 100 €, c'est une goutte d'eau. Mais quelquefois, les chrétiens, ils aiment bien raisonner. Oh, 100 €, 200 €, mais ça fait beaucoup. Je peux faire beaucoup de choses avec ça. Mais c'est beaucoup de choses que tu peux faire avec ça. Est-ce que tu peux comparer ça avec la vie éternelle? C'est beaucoup de choses que tu peux faire. Est-ce que tu peux comparer cela avec la vie éternelle? La vie éternelle s'achète. Mettons de l'ordre dans notre vie. Mettons de l'ordre. Nous tous, mettons de l'ordre dans notre vie par la grâce de Dieu. Alors, vous direz devant le Seigneur votre Dieu, Seigneur, je n'ai rien gardé chez moi de tout ce qui t'est réservé. Comme tu l'exiges, j'ai tout mis ce que je te dois à ta disposition et à la disposition des sacrificateurs ou des Lévites. J'ai donné la part qui revient aux étrangers, aux orphelins, aux veuves. Je n'ai rien négligé, rien oublié de ce que tu ordonnes à ce sujet. Je n'ai rien mangé de cette part réservée à Dieu.
Même si je suis en deuil, je ne l'ai pas livré, alors j'étais en état. Même si je suis en état d'impureté, je n'en ai rien donné en offrande pour un etc. C'est-à-dire, quel que soit l'état, nous sommes obligés de nous acquitter de la chose. C'est ce que je veux dire. Que Dieu nous aide. Que nous bénisse beaucoup. Terminons avec Nombre au chapitre 18. Retournons dans Nombre au chapitre 18. Dans le livre de Nombre au chapitre 18. Je peux vous donner encore d'autres passages bibliques si vous voulez. Hein. On peut continuer. Dans Nombre 18. Mais je crois que je l'ai déjà lu dans Nombre 18. Nous l'avons lu, hein, par la grâce de Dieu. Hein. Nous l'avons lu. Hein. Nous l'avons lu. Voilà, que le Seigneur soit loué. Hein, et que son beau nom soit exalté. Maintenant, c'est quoi l'offrande? Une offrande, c'est une reconnaissance que tu fais à Dieu. Elle a chanté un cantique. C'est une offrande. Amen. C'est-à-dire, Dieu, c'est un acte de gratitude. Elle dit, je vais chanter un cantique parce que Dieu a permis à ce que je réussisse à mon semestre. Donc, je fais don d'un cantique. Je chante à la gloire de Dieu. Amen. Je lui fais une offrande d'un cantique. Je fais une offrande de 10 euros. Je fais une offrande de 5 euros. Je fais une offrande de 20 euros. Les chrétiens ne savent plus faire des offrandes. Les chrétiens, ils ne savent plus faire des offrandes. Tu le fais pour glorifier Dieu. Amen. Tu le fais pour glorifier Dieu. C'est une démonstration d'obéissance à la parole de Dieu. Comme j'aime Dieu et que tout vient de lui, toutes mes récoltes, toute ma santé, ma force, mon travail, mon mari, ma femme, mes enfants, comme tout vient de lui, alors je lui démontre ma reconnaissance en lui faisant une offrande. Et le Seigneur dit, et on ne va pas le lire, parce qu'il est dit, attends. Le Seigneur dit, il y a une vieille femme qui est venue, et puis elle a mis un sou. Et puis les autres, ils venaient, ils mettaient avec leur main gauche. Ils mettaient plein d'argent. Ils mettaient plein. Mais la pauvre femme qui est venue avec un petit sou, là, le Seigneur dit, c'était plus grand que tous ceux qui ont donné des grosses sommes. Là. Donc, ce n'est pas une question de dire, oh, je vais donner 100 euros. Non. Mais ce que le Seigneur a mis sur ton cœur, c'est une offrande. C'est une reconnaissance. Voyez-vous. Il faut que nous puissions le faire. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de versets bibliques que je peux lire. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça. On va lire ça la prochaine fois. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Que Dieu nous aide, hein, frères et sœurs. Que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des escrocs. Hein. Vous nous voyez. Nous nous battons matin, midi et soir pour vivre une vie décente. Nous ne manquons de rien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Nous manquons de rien. Mais l'ordre doit être rétabli. L'autel doit être rétabli. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on mette de l'ordre partout avant le retour du Seigneur. Donc c'est ce que nous allons tâcher de faire pour que Dieu nous bénisse sur tous les plans. Et ne pas être orgueilleux ou fier pour dire oui, à cause d'un tel ou d'un tel. Voilà, qu'est-ce qu'un tel va penser? Non, tant que la Bible le dit, on va le faire. Amen. J'ai dit, tant que la Bible le dit, tout ce que la Bible va dire là, on va mettre de l'ordre dans tout. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse puissamment. Amen.